Je vous montre un peu ce que j'ai préparé à manger pour ce Shabbat. D'habitude, j'essaie toujours de m'avancer dans la semaine. Là, j'ai vraiment tout préparé vendredi. Mais vu que Shabbat commence à rentrer de plus en plus tard, ça va, j'ai vraiment eu le temps. Donc j'ai fait ma recette de pâte à pizza avec une bonne sauce tomate. Bon, je précise au cas où, c'est pas la vraie recette de la pizza italienne. Mais là, on est plutôt sur un genre de pizza tunisienne. Je vais vous épingler la recette de ma pâte à pizza, mais elle était tellement incroyable, la pâte. D'ailleurs, vous avez souvent peur des pâtes collantes. Moi, vraiment, c'est tout l'inverse. Pour moi, quand elle est bien collante, c'est un signe qu'elle est vraiment bien réussie. Faut pas avoir peur de rajouter un petit peu de farine et de s'aider d'une spatule pour bien la décoller du plan de travail. Et je trouve qu'avec les gants, la pâte colle moins aux doigts. Donc je commence à l'étaler sur le plan de travail et je finis sur le papier sulfurisé. Donc là, j'ai fait 2 super grandes pizzas. Je mets une bonne quantité de sauce et ça part au four à 180. Je regarde toujours en dessous, si c'est un peu doré, c'est que c'est cuit. Et je rajoute toujours le thon et les olives après cuisson. Ensuite, à part ça, pour ce Shabbat, j'ai fait des fausses crevettes. J'ai fait revenir plein de poivrons, des échalotes. À côté de ça, j'ai fait des nouilles de udon. Après, pour ce Shabbat, j'ai fait du jarret de bœuf. J'ai oublié de filmer le résultat, mais c'est vraiment tout simple. Je vous ai posté cette recette plein de fois. Accompagné d'un riz jaune. Bon, à part ça, j'ai fait toutes mes salades habituelles. Et pour changer, pour le petit-déj de Shabbat matin, j'ai fait un tiramisu aux fraises. Donc je prends 6 œufs que je sépare. Je fais monter les blancs avec 50 g de sucre et les jaunes avec 50 g de sucre. De la vanille et je rajoute 1 kg de mascarpone. Je fais bien monter tout ça et j'incorpore les blancs en neige. Là, j'étais un peu pressée, donc j'ai mouillé les boudoirs dans du lait. Et la prochaine fois, je les tremperai dans du coulis de fruits rouges. Ce sera bien meilleur, ça rajoute du parfum. J'aime bien gratter un peu les boudoirs pour enlever le sucre, je trouve que c'est vraiment trop sucré. Et là, je fais une couche de boudoir, de crème, de fruits, et ainsi de suite. Et franchement, c'était vraiment excellent.